Ok, alors on va vous expliquer un petit peu notre dispositif. Donc, dans notre dispositif, il y a plusieurs services. On vous laissera la plaquette, mais celui qui apparemment qui vous concernerait le mieux, c'est celui qu'on appelle Habitat Service, donc qui se trouve ici et qui peut se cumuler soit avec un SAMSA, soit avec un SAVS. Donc un SAVS, c'est un service d'accompagnement à la vie sociale. Voilà, pour vous, ce serait donc l'Habitat Service avec le service d'accompagnement à la vie sociale. Donc en fait, pour pouvoir avoir accès à ce dispositif, il faut une orientation de la maison départementale des personnes handicapées. Donc on verra si vous avez constitué un dossier. Mais avant, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc en fait, le service d'accompagnement est constitué d'une équipe avec différents professionnels. Donc vous avez un référent qui est en fait un accompagnant social. Donc c'est une personne que vous rencontrez au moins une fois par semaine. Donc c'est une personne comme Flavien par exemple, que vous rencontrez au moins une fois par semaine et avec qui vous travaillez un certain nombre de choses. Voilà, sur l'étude des choses sur lesquelles vous avez des besoins. Les courriers de changement d'adresse aussi. Et puis faire tous les outils, faire un maximum d'outils pour qu'après je puisse me débrouiller le plus possible seul. C'est important pour moi de garder toute mon autonomie comme j'ai pu le faire jusqu'ici. 2009 jusqu'à aujourd'hui, on peut mesurer tout le parcours que vous avez fait avec l'appartement, le stage que vous avez effectué dans le cadre de la Fondation Richard, ensuite votre essai en appartement transitionnel à Habitat Service qui a été concluant. Et après, dans l'accompagnement, on travaille sur la base de votre projet d'accompagnement. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on fait une synthèse en équipe, où on reprend les différents points sur lesquels vous souhaitez qu'on vous accompagne, et nous, les points sur lesquels on pense que vous pourriez avoir besoin d'être accompagné. Et en fonction de ça, on définit votre projet d'accompagnement, et on travaille sur ces objectifs. Donc nous, on s'engage à vous aider là-dessus, et vous vous engagez aussi à participer à la réalisation des différents objectifs de travail. Voilà. Vous vouliez qu'on voit peut-être par rapport à la garde itinérante de nuit? Oui, parce que je trouve que, voilà, je voudrais pas perdre le bénéfice que j'en ai ici, que ça me change pas ni mes horaires ni mes acquis par rapport à ce service parce que c'est très utile pour moi. Ça vous permet d'avoir un coucher tardif et ça vous voulez le garder lorsque vous aurez déménagé à Rieux. Oui, je veux pas que le lieu géographique m'empêche de bénéficier de ce service tel qu'il est aujourd'hui. Ça permettrait de garder vos activités, vos sorties et de pouvoir vous coucher à l'heure que vous voulez. Oui. Bonjour Monsieur Linès. Bonjour Laila. Comment ça va, chef? La petite princesse de la nuit. Vous allez bien? Oui, la petite Le téléassistance, il est où, Monsieur Il est Linès? dans mon... Il pend à mon cou. Le matin, j'ai le petit aide-soignant qui vient me voir pour me faire prendre ma douce. Puis le soir, j'ai la garde itinérante de nuit qui vient me cadrer mon soir. Alors je suis jamais... En fait, j'ai ma vie seule dans la journée, mais j'ai toujours quelqu'un vers moi pour clore ma journée, pour la débuter et la clore.
Je vois que vous avez un Martial, monsieur Vinez. Un Marcel. On garde le Martial pour moi, monsieur Vinez. Garde itinérant de nuit, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Philippe. Vous êtes tombé. D'accord, donc si vous avez mal nulle part et que vous arrivez, restez, ne bougez pas, et puis moi je vais venir tout de suite là, d'accord? Je finis mon soin et j'arrive de suite. J'ai une personne qui a vraiment besoin de Au moi. revoir ma Je vous cocotte. souhaite une bonne nuit, Bonne nuit et puis je vous dis à demain. À demain, au D'accord. revoir. Allez, chef. Donc là, nous allons à une intervention d'urgence. J'ai un patient qui est au sol, donc voilà. Je ne peux pas trop se permettre de discuter, je suis désolée. Au revoir, monsieur Vinez. Alors, je vous rappelle le principe des ateliers quotidiennes qu'on fait une fois par mois. Ce sont des ateliers qui sont essentiellement pour les habitants d'habitat-service, mais pas que. Il s'agit d'évoquer un point précis de la vie quotidienne, comment entretenir son logement, comment faire ses courses. Voilà, ça vous permet d'avoir une bonne représentation des conseils, des trucs, des astuces. C'est aussi pour vous l'occasion d'échanger un petit peu sur les pratiques que vous rencontrez au quotidien. Oui. Et puis voilà, c'est un moment de convivialité, d'échange, que vous connaissez tous entre vous. Le premier choix, la première étape à faire pour partir en vacances, c'est déjà choisir le lieu où on veut partir. Donc il y a la localisation, est-ce qu'on veut partir à la mer, est-ce qu'on veut partir à la montagne, est-ce qu'on veut partir dans le sud ou dans le nord. Donc ça reste des choix encore relativement simples à faire. Après, l'élément auquel il faut penser obligatoirement, c'est en termes d'accessibilité. Est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'on peut se déplacer? L'Espagne, ça me tente bien. D'accord. Parce que qu'est-ce qui vous botte dans l'Espagne? Parce que paraît qu'il fait chaud. Paraît qu'il fait chaud, mais bon, il y a. Je sais pas, c'est pas. Eh bien, les vacances, moi, j'ai rien prévu encore. Ouais. C'est vrai que j'aimerais bien partir à la mer. La mer. Ouais. Faire plein de trucs et tout, peut-être. Vous êtes déjà parti à la mer? C'est sur le fait que la communication, c'est l'affaire de tous. Alors là, j'insiste vraiment tous, c'est-à-dire que ce soit de la direction, que ce soit Ossine qui est ouvrier d'entretien, que ce soit Charlotte qui travaille comme aide-soignante, ou quelqu'un qui travaille la nuit qu'on voit peu, c'est vraiment l'affaire de tous. On ne peut pas se dire j'attends de mon service que la communication soit quelque chose de bien, que ça soit clair, etc. Donc c'est vraiment l'implication de tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi on a souhaité présenter ce travail en plénière. Et on communique aussi par domaine, que ce soit du côté des usagers. C'est simple, c'est d'abord mettre en commun des informations. Alors, moi je peux avoir une info que je vous donne, vous pouvez en avoir que vous me donnez. Des connaissances aussi, parce que par rapport à un usager, on peut avoir connaissance de quelque chose qui concerne une personne et l'échanger avec quelqu'un d'autre. Et forcément, du coup, il y a une relation qui... Alors, pourquoi ce rendez-vous de début d'accompagnement? Donc, l'objectif est d'officialiser l'entrée d'usagers dans le service, donc SMS ou SAMSA. Il a pour but de présenter à nouveau le cadre d'intervention. Donc, on s'était vu déjà à votre arrivée, et puis donc là, on fait un petit point pour faire un peu le bilan sur comment ça se passe. Je viens de la MAS, de la maison d'accueil spécialisée. Ça faisait 3 mois et 10 mois. Et donc, avant, vous étiez en établissement et vous aviez le projet de pouvoir vivre à domicile, à nouveau. Et donc, de travailler sur ce projet avec un accompagnement par le SAMSA. D'être libre, ouais, voilà. D'être plus autonome, ouais, voilà. Oui, c'est ça, plus autonome. Suivi par la psychologue que vous avez déjà rencontrée. Et puis, l'intervention donc, de l'ergothérapeute. Il y a plus d'aide et il manque jamais personne, au moins. Tandis que là-bas, à la masse, il manque toujours quelqu'un. Donc nous, Natacha, donc, on se voit régulièrement, toutes les semaines, en fait, pour aborder en fait, l'organisation de votre vie quotidienne à domicile. Par rapport aussi à un soutien dans vos démarches administratives. Donc on fait régulièrement aussi un lien avec les différents professionnels qui interviennent auprès de vous.
Donc évidemment votre curatrice, mais tous les services aussi, services auxiliaires de vie, on fait des points réguliers. Par rapport à l'intervention du service Atome au niveau de l'aide humaine et de l'intervention des auxiliaires de vie. Voilà, nous ça fait, depuis le début, on vous met à disposition 3 intervenantes, 6 heures par jour, donc 4 heures les matins, 2 heures les après-midi. Alors, est-ce que ça se passe bien avec chacune? Que ce soit les 3, quoi. Vraiment, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on disait aussi, mais je vous repasse le message, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Il ne faut pas hésiter à nous dire. Nous, on se doit de vous mettre des intervenantes professionnelles, ça c'est sûr, donc là-dessus, on a une équipe qui est bien professionnelle, mais on se doit aussi, et ça c'est que si vous communiquez bien avec nous, qu'on le sait, de mettre des personnes avec qui le courant passe. Si on a une intervenante absente, nous, il faut vraiment que vous nous le signaliez, hein, je sais que vous avez la télé-alarme, qu'on puisse le plus vite possible agir, de sorte que nous, on s'assure, parce que c'est notre engagement, la continuité, qu'on s'assure que vraiment vous ayez quelqu'un. Donc ça, je vous le rappelle pour que ce soit bien clair. J'apprécie ce que je fais maintenant, parce qu'on prend plus de temps avec les patients, avec les usagers, de faire des choses correctement. Et voilà. On vous tourne ou pas? Qu'en fin de toilette, il y ait une intervention conjointe avec l'auxiliaire de vie. Voilà. Pour l'essuyage, l'habillage, le transfert. Voilà, l'installation de fauteuil. Voilà, l'installation de fauteuil. Alors ça, comment ça se passe? Ça fonctionne bien? Ouais. D'accord. Au niveau de la relation que vous avez avec l'aide-soignant et l'auxiliaire de vie sur ces temps-là qui sont quand même des temps en intimité, etc., ça fonctionne bien? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Donc après, je crois que l'auxiliaire de vie vous aide d'une part en collaboration avec l'aide-soignante, mais aussi elle continue pour un petit peu tout ce qui est ménage. Elle vous aide à faire des courses, je crois que vous faites pas mal d'accompagnement extérieur. Mais j'espère que ce sera accordé, mais 8 heures par conseil général, quoi. C'est ça qui m'inquiète le plus. Parce que la tutrice, elle m'a dit, si on n'a pas de financement, je retourne à la masse. C'est ça qui me fait souci, quoi, dans ma tête. On refera le même type de points d'ici à peu près un mois, fin février, début mars, puisque donc la période d'essai se terminera. Vous n'aimerez pas retourner à la masse quand même? Bah non, mais c'est pas moi qui choisis, c'est le conseil général hein, du Rhône. Je vais vous faire tout pour ne pas y retourner. Ouais. Voilà. Ouais. Il faut être positive. Regardez, c'était un peu délicat au moment de la transition, là, quand vous étiez allé en masse et qu'on est venu, ça va être 2 fois, ça commençait à devenir un peu, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, comment? Et puis vous êtes là, vous êtes bien installés, les choses roulent, donc faut être positive et il faut se dire que ça peut marcher. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude. Veuillez me suivre, je vais vous montrer mon appartement. Voici mon appartement aujourd'hui, car je suis en cours de déménagement. Il y a les cartons et c'est un peu le fouillis, on va dire. Voilà. Mon déménagement est prévu pour lundi sur Rieux-la-Pape et je suis très contente de déménager enfin. Là, ce matin, je suis allée visiter l'appartement de Rieux qui est en cours de finition au niveau des travaux. La porte automatique va être finie d'être installée d'ici vendredi. Je récupère le bip et les clés. Et après, lundi, nous déménageons tout pour mettre à Rieux. Jean-Claude Selle, où les travaux d'adaptation complémentaires ont été prévus avec le bailleur. Le muret va être raccourci afin de faciliter le passage du coin salon vers le coin cuisine. Au niveau de la cuisine, le meuble sous évier a d'ores et déjà été évidé afin de permettre à Jean-Claude Selle, qui est en fauteuil roulant électrique, d'accéder plus facilement au point d'eau. Ce que j'ai appris à l'habitat service avec l'équipe du SAVS,
c'est savoir gérer un budget, être le plus autonome possible au niveau de mes rendez-vous, avoir plus confiance en moi, aussi bien que dans ma vie privée que dans ma vie de tous les jours. Apprendre aussi à faire confiance, à dire quand ça va pas et quand ça va. Mais j'ai aussi appris qu'il ne faut pas trop précipiter les choses. Aller trop vite, trop fort. J'ai appris que ça ne faisait pas bon ménage. Moi, je pense qu'il va falloir que j'y aille tout doucement et calmement. Parce qu'aller trop vite, c'est pas bon. Voilà. On avait fait le point sur l'emménagement du CVS, du CESVAD, pardon, et on avait parlé de la démarche qualité. Donc, dans la démarche qualité, il y a deux choses qui étaient prévues. C'était donc la mise en place d'un outil d'appréciation, on en parlera tout à l'heure, et puis également, donc, on avait parlé du questionnaire de satisfaction. Donc on en parlera un peu plus tard. Hélène, lors d'un conseil départemental, avait dit « Je me rends compte que les gens ont beaucoup de mal à remplir ce projet de vie parce que c'est une page blanche, on ne sait pas toujours quoi dire. Ouais. » Donc on avait envisagé de faire un groupe qui aurait permis d'aider les gens à savoir ce qu'il fallait mettre dedans, pas le remplir à leur place. Et puis ensuite, on a développé un petit peu l'idée, on s'est réunis et on est arrivé à l'idée qu'il y a des handicapés assez lourds et qui ne peuvent pas écrire, ils vont devoir faire écrire par leur auxiliaire de vie. Le peur de représailles, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais représailles, c'est quand même un peu fort. Oui, c'est un peu fort qu'elle fait. J'ai entendu des cas de ce qui s'est passé avec des auxiliaires de vie et des usagers. Et je peux vous dire que j'en ai entendu, mais je suis restée. Il y a des moyens d'agir, on ne peut pas laisser. S'il y a réellement des choses graves comme ça. Sur le fait quand ça arrive, la personne, après, quand il y a un autre questionnaire, elle hésite à remplir. On n'est pas un service de fier de vie. Non, mais les personnes en situation de handicap, il y en a certains qui font des amalgames, ça c'est sûr. Essayez de mettre en place un plan, vous aussi, un plan d'amélioration de la communication. Parce que nous, on communique, c'est sûr que les accompagnants demandent aux usagers de participer à la démarche qualité, au comité de pilotage, à l'inauguration, etc. On se rend bien compte qu'on vous demande beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de points où il faut que vous participiez. Mais ce qu'il faudrait, c'est que vous essayez de stimuler les autres pour que ça ne repose pas que sur vous. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve intéressant dans un CVS aussi, c'est qu'il y a un petit peu d'émulation, pas forcément que durant les réunions, mais en dehors, vous avez des adresses mail, on peut les faire circuler. Je suis président du CVS et je suis suivi par accompagné par le CESVAD, par Marie Rosier, mon accompagnante du CESVAD m'a aidé m'a aidé pour mon autonomie, m'a beaucoup aidé pour mon autonomie parce que avant je n'avais pas d'autonomie parce que je ne savais pas lire ni écrire et depuis
depuis 2006, j'ai pu enfin acquérir mon autonomie et apprendre à lire. Mais maintenant, j'ai une angoisse parce que mon accompagnement se termine bientôt et j'angoisse parce que j'ai peur de ce que va être l'avenir. Et pour moi, à l'intérieur de moi, c'est comme une séparation. Je sais qu'il faut un jour ou l'autre arrêter la fin de l'accompagnement, surtout que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai acquis plus d'autonomie. Je redoute un peu la fin de l'accompagnement parce que j'ai un peu peur de me retrouver seul. Enfin, seul, j'habite seul, je suis seul, mais je suis aidé par les auxiliaires de vie qui travaillent à vivre chez soi, mais au niveau des tracasseries administratives. Voilà.